Monsieur l'ambassadeur, à l'occasion de la visite du pape François au Maroc, nous voudrions connaître d'abord quel est le rôle et la mission de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte, c'est la plus vieille œuvre humanitaire au monde. Elle est créée en 1048, il y a presque 1000 ans, à Jérusalem. Elle fait depuis la charité, sans distinction de race et de religion, dans 1500 hôpitaux et dispensaires à travers le monde. Et c'est un sujet de droit international souverain qui siège aux Nations Unies, à 108 ambassades dans le monde, un chef d'État, un Premier ministre, un gouvernement. Tout fonctionne comme un État souverain. Et vos actions ici au Maroc, est-ce qu'il y en a? Oui, au Maroc, nous avons des relations diplomatiques depuis 1986 et nous faisons ce que nous savons faire de mieux, servir les malades et les pauvres. Et donc, nous aidons à travers des campagnes d'opération de la cataracte, de soutien des dispensaires, de mise en place de thérapeutiques nouvelles. On va avoir maintenant un programme d'installation de pompes antidouleurs pour les enfants qui meurent atteints du cancer dans les hôpitaux marocains. Donc beaucoup d'œuvres dans la discrétion, dans la charité, dans la générosité, c'est ce que fait l'Ordre de Malte. Quelle est la relation entre l'Ordre de Malte et le Vatican? Elle est une relation naturelle parce que l'Ordre de Malte est un État souverain par une décision, une bulle du pape en 1113. Et depuis, il est indépendant, souverain, mais évidemment, c'est un ordre religieux, dans le sens où il y a des membres religieux, et laïque, dans le sens où il y a des membres laïques, dont je fais partie. Très bien. Est-ce que vous êtes aussi présent dans d'autres pays musulmans? Nous sommes présents en Jordanie, en Égypte, en Palestine, au Liban, principalement. D'accord. Dans le cadre de cette visite, quel apport a joué l'Ordre de Malte? L'Ordre de Malte met toujours à la disposition son réseau. Et moi, je suis un grand ami du Maroc, je suis un grand ami du Saint-Siège. Et donc, si je peux réunir mes amis, les aider à mieux se comprendre, décrypter pour l'un, pour l'autre et jouer un rôle de facilitateur, c'est un honneur, une joie et un bonheur. Donc vous serez présent dans toutes les étapes de cette visite. Je serai présent aux étapes institutionnelles importantes, aux côtés de tous mes collègues ambassadeurs qui sont tous très heureux de vivre cette visite historique du pape au Maroc. Oui, justement, comment l'Ordre de Malte qualifie cette visite? L'Ordre de Malte est très très heureux de toutes les initiatives parce qu'au-delà de l'humanitaire, nous veillons au dialogue interreligieux, le dialogue entre les gens. Il faut que les gens se connaissent pour vivre ensemble. Et dans ce sens, l'Ordre de Malte est très heureux car il est très impliqué dans le dialogue interreligieux que le pape vienne au Maroc visiter le commandeur des croyants. Et ça, c'est une particularité unique au monde. Deux chefs d'État qui sont à la fois chefs d'État et chefs religieux, qui se mettent ensemble. Et quand ils vont se prendre sûrement la main et quand ils vont donner ce message, c'est un message pour l'humanité tout entière, pour montrer que le Maroc est le modèle à suivre. Donc c'était une terre de dialogue et de cohabitation des trois religions. Mais c'est une terre de paix, une terre de dialogue, une terre d'amour fraternel où le plus pauvre vous donne ce qu'il n'a pas et qui ne regarde pas si vous êtes juif, musulman ou catholique. Et donc il faut que l'on exporte ce modèle parce que c'est ce que l'on veut pour la paix dans le monde. Tous les jours, nous prions pour le roi Mohamed VI et nous prions pour la paix dans le monde.